Arrête tout pendant quelques secondes. Parce qu'il existe un moment très précis, un moment presque suspendu, où une femme pense silencieusement « embrasse-moi maintenant ». Et pourtant, la majorité des hommes le ratent. Pas parce qu'ils ne sont pas attirants, pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils sont trop dans leur tête. Ils analysent, ils hésitent, ils cherchent un signal verbal clair. Mais voici la vérité que peu comprennent. Le désir ne s'annonce presque jamais avec des mots. Il se manifeste avec le corps. Et si tu ne sais pas lire ce langage silencieux, soit tu attends trop longtemps et la tension retombe, soit tu agis trop tôt et tu crées un malaise. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 signaux invisibles qui peuvent indiquer qu'une femme est réceptive à un baiser. Et le 3e va complètement transformer ta manière de comprendre le timing. Mais écoute bien, aucun signal ne remplace le respect. La calibration, c'est l'art de lire et de respecter. Commençons. Le premier signal est subtil, presque imperceptible. C'est l'alignement postural. Quand une femme se sent en connexion avec toi, son corps commence inconsciemment à se synchroniser avec le tien. Ce phénomène est connu en psychologie sociale. On appelle ça le mimétisme comportemental. Si tu penches légèrement la tête, elle le fait quelques secondes plus tard. Si tu ajustes ta position, elle ajuste la sienne. Si tu te rapproches doucement, elle ne se retire pas, elle reste dans la même dynamique. Ce n'est pas calculé. C'est instinctif. Son système nerveux entre en phase avec le tien. Et cette synchronisation est souvent un précurseur d'intimité. Observe surtout son orientation. Même si vous êtes assis côte à côte, est-ce que son buste pivote vers toi? Est-ce que ses épaules s'ouvrent dans ta direction? Est-ce que son corps élimine l'angle entre vous? Quand quelqu'un oriente son torse et ses genoux vers toi, c'est un indicateur d'engagement et d'intérêt. Ajoute à cela l'inclinaison légère de la tête. Ce geste expose le cou, une zone vulnérable. C'est un signal de confiance. Mais attention, ce sont des indices de réceptivité, pas des permissions automatiques. La nuance est essentielle. Deuxième signal. Celui-ci est fascinant. Elle touche ses lèvres. Pas de manière exagérée. Pas théâtrale. Mais subtilement. Elle passe un doigt sur sa lèvre inférieure. Elle humidifie légèrement ses lèvres. Elle les mordit brièvement pendant un contact visuel. Quand une personne imagine un baiser, les zones sensorielles associées aux lèvres s'activent dans le cerveau. Cela peut créer une hypersensibilité légère, et inconsciemment, elle porte son attention à cette zone. Encore plus puissant, le timing. Si ce geste arrive pendant un moment de connexion intense, pendant un silence chargé, pendant un regard prolongé, alors la tension est palpable. Parfois, ce n'est pas directement les lèvres. Elle touche son cou, sa clavicule. Elle replace ses cheveux derrière son oreille. Ce sont des gestes d'ouverture et de vulnérabilité. Mais voici l'erreur que font beaucoup d'hommes. Ils sont tellement concentrés sur leurs propres pensées. Est-ce que je devrais? Et si elle me rejette? Qu'ils ne voient rien. Pendant qu'ils analysent, le moment passe. Et la tension retombe. Troisième signal. C'est celui que presque personne ne remarque. Elle enlève les barrières entre vous. Regarde la table. Est-ce qu'elle déplace son verre sur le côté? Son téléphone? Son sac? Est-ce qu'elle décroise les bras? Est-ce qu'elle pose l'objet qu'elle tenait contre elle? Quand quelqu'un élimine inconsciemment les obstacles physiques, il crée un espace ouvert. Un espace qui peut être comblé. Même ses genoux sont révélateurs. Les genoux pointent généralement vers ce qui nous attire. S'il s'oriente vers toi, même si son corps est légèrement de côté, c'est un signe d'engagement directionnel. Mais voici la partie cruciale. La calibration ne consiste pas à chercher un seul signal. C'est l'ensemble. Alignement postural. Geste vers les lèvres ou le cou. Élimination des barrières. Quand ces éléments apparaissent simultanément, la dynamique est différente. Et là, au lieu d'agir brusquement, tu ralentis. Tu maintiens le regard. Tu réduis doucement la distance. Tu laisses une seconde de silence. Et tu observes. Si elle reste. Si elle se rapproche. Si elle ne recule pas. Alors le moment est partagé. La vraie maîtrise, ce n'est pas forcer un baiser. C'est sentir quand la tension est mutuelle. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui foncent sans réfléchir. Ce sont ceux qui savent lire et respecter. Parce que le désir est un dialogue silencieux. Pas une prise de pouvoir. Retiens ceci, si tu hésites constamment, tu t'auto-sabotes. Mais si tu ignores les signaux de retrait, tu crées un malaise. La clé, c'est l'équilibre. Observer, sentir, respecter, agir avec confiance calme.
Et si un doute persiste, un simple « je peux » dit avec assurance peut être incroyablement séduisant. Parce que la confiance et le respect ne s'opposent pas. Ils se complètent. La majorité des hommes ratent ces moments parce qu'ils sont enfermés dans leur peur du rejet. Mais le rejet n'est pas une humiliation. C'est une information. La connexion réelle, elle, se construit quand deux personnes sont synchronisées. Alors la prochaine fois que tu es dans ce moment suspendu, observe son corps. Observe l'espace. Observe le silence. Parce que parfois, ce qu'elle ne dit pas est plus fort que 1000 mots. Si tu as compris que le langage du est un dialogue, alors tu es déjà en avance. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin dans la psychologie de l'attraction et de la calibration.